Macron, démission, enlevez Macron. La vieille putain de mort, là, aussi. Moi, de toute façon, moi, tu crois que je te dirais pas ce que je pense, moi, Macron? Eh ben, tu vois, je te dis tout ce que je pense. T'es une ordure, une saloperie, un pédé de mort, là, qui sont enculés dans tous les pays du monde, là, hein? T'as vu la dernière fois, t'as dû chier dans la culotte, hein, quand ils ont essayé de t'avoir à Paris, là, que t'as été au théâtre. Ah, bah, monsieur se paye le théâtre, mais moi, je t'en perds du théâtre, sacré ordure. Viens, crevez, je t'enculais, moi. Sale pédé de mort! Viens! T'as mon adresse, t'as tout maintenant, t'as qu'à venir me trouver, salope! Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que Didier Lallement, préfet de Paris, est un franc-maçon. Beaucoup de policiers sont francs-maçons. Beaucoup sont au Grand Orient de France. J'ai été franc-maçon. Elle a pour devise liberté, égalité. LBD. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un pays comme la France qui, en 2005, référendum, demande à tous les Français de répondre. Voulez-vous être dans l'Europe ou pas? Les Français, par référendum, disent non. N-O-N. Et qu'est-ce qui se passe après? On dit, on vous a entendu, vous avez dit non, donc nous, on va dire que c'est oui. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, notre Constitution, qui est la règle que le peuple français s'est donné, le peuple français... Merde, quand même! Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Les Gilets jaunes qui représentent les campagnes sont aussi un mouvement qui isole ce gouvernement. Donc, dans cet isolement, quelle était la porte de sortie? Le coronavirus est la porte de sortie. Il permet d'interdire les rassemblements. Il permettra peut-être demain, disent certains députés de la majorité, de repousser les élections municipales qui s'annoncent comme extrêmement difficiles pour le parti majoritaire. Mon Dieu, je suis pris en photo de partout là. Nique ta mère. Nique ta mère, t'as une députée. Ça marche. Voilà, ça peut pas... Franchement, chers collègues... Eh bien, nous vous proposons un grand bond en arrière, plutôt que de regarder sans arrêt dans le rétroviseur. Eh ben moi, je vous dis que la République, c'est nous, et vous êtes rien. Le respect, c'est très important. Nique ta mère, t'as une députée. Ça marche. On voit Emmanuel Macron qui arrive ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, il a une veste, son par-dessus. On va voir qu'au fil des heures, il va alléger sa tenue. On va d'abord écouter le message qu'il avait à faire passer, le principal message. Nous sommes devant une crise. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux, avec la vie qui continue. Mais pour les personnels, ce type de visite, ça renforce la colère. Vous voyez, ça renforce la colère. Toute visite de politique qui vient serrer les mains, faire le beau à la télé, etc. Parce que on en a assez. On en a assez.
c'est la première fois que j'ai vu des Français tirer sur des Français. Je me suis dit, là, ils vont se mobiliser, ils vont gueuler. Que nenni! Que nenni! Ils sont tous venus, beaucoup que je connais, sur mes Facebook Live, dans des commentaires, etc., défendre le pouvoir, les comportements déviants. Et je me suis dit, là, commence à y avoir un petit problème. Voilà, après, je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. On est vraiment au bout. On est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Si, prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Bonjour. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je sais, je suis là. Vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter d'effets d'annonce. Je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce, je suis pour les effets réels. D'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur malheureusement qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, si vous voulez le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous? Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non, non, je vous crois sur parole. D'accord, très bien. Et ben moi aussi. Pareil. Donc là, le problème, c'est que le président, il est interpellé. Il vient de mettre en place un ministre qui a été le rapporteur de la loi de finances de la sécurité sociale contre lequel l'hôpital s'est élevé dans sa totalité. Donc il y a un problème de crédibilité à la fois du ministre de la Santé... C'est une provocation pour vous, la nomination d'Olivier Véran? La nomination d'Olivier Véran, bien sûr que c'est une provocation. Il n'y a plus de dialogue social. Vous voyez, je commence à avoir des cheveux blancs. J'ai rencontré beaucoup de ministres de la Santé. Depuis l'arrivée de M. Macron, il n'y a aucun dialogue avec le ministère de la Santé. Donc je compte sur vous. Minimum de respect. Oui, le respect, c'est très important. Et là, il en témoigne du respect, le président. Là. Mais non, parce que la manière dont il dit les choses, là, vous comprenez, il y a la crédibilité de la parole politique aujourd'hui est très faible. Ce qu'on demande, c'est pas simplement des promesses. J'aurais aimé, moi, que les francs-maçons soient dans la rue, avec les gens, en accord avec leurs principes, leurs valeurs, leur constitution et tout ce qu'ils défendent dans leur loge. Et ce qu'ils ont fait en s'alliant à des partis qui éborgnent et qui mutilent les citoyens français, c'est proprement dégueulasse. Le César de la meilleure réalisation est attribué à Émile Louis pour l'autocar. Il confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations. Tous les pédophiles ne sont pas des Dutroux. C'est sûr. Là, et tous les pédophiles, c'est pas fournir au Dutroux. Parce que je tiens aux distinctions. Monsieur interdit. Interdit. Pourquoi vous me frappez? Vous frappez, vous rentrez dedans. Il faut pas faire ça. Pourquoi vous le faites? Je suis tout bien sûr. C'est ça, bien sûr. Ah ouais? Alors circulez. Circulez. Mais pourquoi vous rentrez dedans, monsieur? Ça m'énerve, vous rendez-vous. Ça vous énerve, je comprends que ça vous énerve. Dites-moi, il y a un dialogue là? Non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue? C'est quoi comme moi? Vous faites ça en douce, et ensuite, vous allez faire quoi? En fait, c'est autorisé, monsieur. Monsieur le soir public. Non, mais je circule, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas des pratiques à faire, c'est pas vous. Par contre, comme ça, après vous.
Putain, pour enculer! Ça va? On va pas se laisser c'est la démocratie de Macron, ça! C'est la démocratie de Macron! C'est la démocratie de Macron! Je dis simplement, effectivement, qu'il faut réveiller les consciences et ne pas se faire abuser. Je ne suis ni extrémiste, ni complotiste, ni illuminati, ni que sais-je encore. Ça fait partie d'une de mes vies. Je n'ai rien contre les institutions, mais quand les institutions sont chapeautées, gérées, je ne dis pas que tous les gens qui sont dans les loges se comportent ainsi, mais quand les institutions sont gérées, chapeautées par des gens comme ça, qui ne voient pas la poutre dans leur œil, mais qui voient la paille dans l'œil du voisin, je dis que là, on marche sur la tête. Quand le peuple, on lui demande son avis et qu'après on lui dit, bah non, les Danois, mais c'était un sketch. Moi j'ai dit, et que j'en ai parlé à l'époque, je dis aux Danois, ils répondent non. Et on leur dit, attendez, les dirigeants du Danemark, ils disent, attendez, on va vous reposer la question, hein. Wow! Il y en a qui dorment là. La réponse, c'est oui. Et vous, comme des cons, vous vous êtes gourés, vous avez dit non. Alors on va revoter. Mais cette fois-ci, pas de conneries, hein. Faut dire oui. C'est quoi ce type de démocratie? Je voudrais pas te boucher. Vous étiez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vous étiez face à des personnels soignants qui vous disaient que, en cas de crise d'ampleur, aujourd'hui, il n'y avait pas les moyens de faire face. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, en cas d'épidémie, a les moyens de faire face? Oui. Alors, je pense qu'il est important de replacer les propos que vous venez de citer dans leur contexte. J'ai ce matin été à l'hôpital de la Salpêtrière. Il y avait un docteur qui représentait la coordination, l'intersyndicale, lequel est neurologue et n'a pas rien à voir avec le coronavirus, qui a tenu ses propos au sujet de l'hôpital, plus généralement. Ils n'ont rien à voir avec la crise que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est vrai que justement on parle de ce manque de moyens depuis un moment. Est-ce que cette crise du coronavirus ne va pas l'accroître? C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette crise potentielle importante qui arrive, il faut développer des budgets importants, une ouverture de lits supplémentaires? Enfin, c'est comment on peut... quelle réflexion peut être orientée de ce côté-là? C'est une très très bonne question, parce que soit on reste dans le périmètre actuel, ce qu'on appelle le capacitaire, c'est-à-dire la capacité des hôpitaux à prendre en charge des patients, et à ce moment-là, il y aura juste un redéploiement des moyens, et en fait, au détriment des activités normales de l'hôpital public, enfin habituelles en dehors de l'épidémie, soit on va vraiment augmenter beaucoup les moyens, permettre d'embaucher du personnel supplémentaire. Je rappelle au passage qu'il y a 900 postes d'infirmières vacants à l'assistance publique, ce qui est énorme, avec les fermetures de lits qui vont avec. Soit on prend la mesure, on agit vite et on est très réactif, et à ce moment-là, il se peut que ça se passe correctement. Soit on se dit, finalement, des moyens, il y en a, il y a juste besoin de les déplacer pendant la durée de l'épidémie, et là, on va peut-être à la catastrophe. Donc c'est le risque, justement, que cette situation fasse qu'on soit pas du tout prêt à... Il y avait un docteur, lequel est neurologue, et n'a pas rien à voir avec le coronavirus. Mais tu viens pas, ta grosse gueule. Quand tu parles pour dire un discours, tu vois où? Tu parles dans une pièce, dans un micro, et c'est tout, mais tu descends pas, hein.
ne peut rire que de tout. Salut les Blancs. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Ouais. Voilà. Show must go on. Comme on dit, beurre, black, noix, chinois, beurrette. Bon, appelez-nous comme vous pouvez. Nous, on a survécu. Donnez-moi un verre d'eau, je suis en train de me dessécher là en fait. Voilà. Donc on refuse d'être les bons noirs, les bons asiatiques, les arabes. Oh merci. L'arabe qui vous laisse tranquille. Merci beaucoup, partez pas trop loin. Voilà. On est une famille, hein, on se dit tout, non? Ouais. Donc c'est trop blanc, voilà. Mais vous avez des politiques, et non des moindres, qui sont membres de différentes loges. Vous avez un certain nombre de politiques, tous les chefs de parti le 19 février 2019 étaient là, ils sont venus se montrer, et ils sont remontés dans leur puissante berline, et ils se sont tirés. Et ils nous ont laissé, nous, les citoyens, dans notre merde, en nous disant « saleté d'antisémites, saleté de populistes, saleté de fascistes, voilà la vérité. » Et cette vérité, je vous demande de la partager. Et cette vérité, je vous demande de la partager.